Nouvel épisode de Un jour, un artiste. On va parler aujourd'hui de Untangled Overs. C'est dur à prononcer. Avant de commencer, vous pouvez vous inscrire à la petite newsletter qui est complètement gratuite en bas de cette vidéo dans la description, nftmoney.metaverse.substack.com. C'est gratuit, allez-y, vous avez tous les jours des news sur un projet, un artiste, un rug, un influenceur, du très très lourd. Et tout ça gratuitement, donc profitez-en. Ça va être du très très lourd. Enfin, c'est déjà du très très lourd en réalité, donc allez-y, vous êtes en train de rater de la grosse cam. Alors, on va parler aujourd'hui de Untangled Overs, qui fait également partie de ces artistes qui font de l'art AI, mais grosse différence entre Untangled Overs et les autres, c'est que là, on a de l'art AI qui est beaucoup représenté dans la vraie vie, ce qui est extrêmement rare, ce qui est même... ça arrive jamais. En réalité, ça arrive jamais. D'habitude, c'est toujours que des NFT sur OpenSea. Et là, non. Voilà, donc vous avez le magnifique titre Beyond Human Experience. Voilà. Untangled, c'est elle. Elle est déjà passée sur TEDx Talk, enfin TED Talk, notamment pour parler du AI Generated Creatures, la génération de créatures en IA qui permettent d'étendre les capacités de l'imagination. Voilà. Vous avez un magnifique TED Talk si vous voulez aller voir. Je vous mets le... Il y a vraiment qui va y voir ça, mais sait-on jamais. Engel TED Talk. Bon, sinon, je vous... Ah, sinon, je crois que... Non, elle n'est pas là. Ouais, en tout cas, ça fait partie du Untangled Overs. Voilà, ça fait partie des œuvres qui sont créées par Untangled Overs Studio. En vrai, sur le concept, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu juste avant avec... je me souviens plus du nom, c'était trop dur à prononcer. Mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu juste avant. Enfin, juste avant, pour ceux qui étaient là tout à l'heure. Dans tous les cas, on va regarder la partie Twitter. Untangled Overs Studio est un entanglement, je ne saurais pas traduire, avec plus que l'humain, où la diversité et l'interconnexion sont se nourrissent et s'engagent à travers l'art des réseaux de neurones. Ça fait un peu... Voilà, ça fait une belle description en tout cas. 2078 abonnés, ce qui est extrêmement faible, notamment pour un artiste extrêmement faible. Néanmoins, est-ce qu'elle est suivie par du beau monde? Par 6529, par Batsopium, qui est un collectionneur qui dépense une fortune pour collectionner, par Iketnunk, Feu Iketnunk, qui était la plateforme de Tezos, par Michael Bouhana, qui fait partie de Sotheby's à Londres, Pindar Van Arman, son collègue, du coup, Zankan, son collègue, Akatao, une autre artiste extrêmement connue, Justin Trimble, fondateur de Braindrops. Donc voilà, pas beaucoup d'abonnés, mais quand on peut le voir, des abonnés de qualité. Et Linus Caldwell également, gros collectionneur. Si on regarde sa bio, il n'y a, et c'est fort étonnant, il n'y a que le lien vers son site internet. Il n'y a aucun lien vers les NFT. Ça arrive jamais. J'ai fait toute une série d'artistes, ça commence à faire pas mal maintenant. C'est la première fois que je vois ça. Et qu'est-ce qu'on voit sur son site? On voit un truc incroyable aussi, qui n'arrive encore une fois jamais. C'est deux choses uniques aujourd'hui. On voit que les œuvres sont affichées dans la vie réelle, dans la vraie vie, sur des panneaux comme ça. J'imagine à Lisbonne, mais je suis pas sûr. Voilà, c'est particulièrement impressionnant. Je sais pas si c'est Times Square, ça. Je reconnais pas vraiment. Si, Marriott Mackie. Si, c'est là où il y avait NFT New York. Non, si, c'est bien Times Square. Ouais. Voilà, et donc ce qu'on voit, c'est qu'on a de l'art génératif qui est affiché dans des musées, dans la rue, dans des collections, avec des œuvres qui sont extrêmement grandes, impressionnantes,
on a quelque chose qui est assez incroyable, c'est qu'on a une artiste qui met beaucoup plus en avant ce qu'elle fait dans la vraie vie que ce qu'elle fait dans la NFT. Ça arrive jamais. Même dans les très grands artistes NFT AI, à savoir Claire Silver, pour ne pas la citer, il n'y a pas ça. Hein. Claire Silver, elle va afficher... elle devait afficher au Louvre, mais finalement, bon, le Louvre, c'est un peu raté, mais elle est affichée quoi dans des galeries d'art moderne à Los Angeles, des trucs un peu de niche, en fait. Là, c'est pas le cas. On n'est pas dans des trucs de niche. Hein. On est vraiment dans des lieux extrêmement concrets. Voilà. Elle a fait comme les Pokémon. Vous avez les chances de les rencontrer. Ici, vous avez des... Alors, comme elle le disait juste avant, elle crée des créatures au-delà de la limite de l'imagination des humains grâce à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut le voir ici. C'est très simple. Vous avez des petites créatures comme ça. C'est un peu comme des Pokémon, c'est le même concept. Vous avez des petits Pokémon ici. Et vous avez la couleur, la mutation de degré. Enfin, vous avez toutes les explications et les chances de les rencontrer. Donc, vous avez les roucouls locaux, par exemple, qui sont abondants. On peut les voir, ils sont ici. Ça, c'est des petits roucouls de ses créations. Sauf que là, c'est de l'art, c'est pas un jeu. Si on va ici, Sediment Node. Voilà, encore une fois, on a des créatures. On a des sédiments avec des créatures. Tout ça, ça bouge. Tout ça, c'est en vidéo. C'est animé. C'est du réseau de neurones, ça. C'est pas je vais partir un peu techniquement. C'est pas du Midjourney. C'est pas du DALL-E. C'est pas tout ça. Ça va être... réseau de neurones, c'est un modèle d'intelligence artificielle qui se faisait avant. Enfin, qui se fait un peu toujours, mais qui était beaucoup plus tendance à l'époque. Moi, à l'époque où j'étais à l'école, en école d'informatique, c'était ce qu'on faisait. On faisait du réseau de neurones. C'est simplement d'aller... Bon, c'est du réseau de neurones, je vous laisserai regarder sur Internet si vous voulez savoir. Mais en tout cas, ça se voit, enfin, je reconnais le style. C'est pas du style... c'est pas du Midjourney du tout, ça. On n'est pas sur du deep learning, on est sur des anciennes technologies. Ce qui montre que, déjà, c'est beaucoup plus compliqué à faire, parce qu'il n'y a pas autant d'outils pour faciliter ça. Et ce qui montre qu'on est sur des choses qui sont quand même beaucoup plus solides. On n'est pas sur du Claire Silver qui fait du Midjourney et qui dit voilà, ça c'est de l'art pur, et les gens se disent oh, c'est incroyable, elle a fait de l'art pur, c'est fantastique, elle a fait ça avec Midjourney, wow, je paye ça 50 000 $. Non, là on est sur un truc plus solide. En fait, on a il y a deux grands ensembles. On commence à les voir, je commence à bien les voir sur l'intelligence artificielle. On a d'un côté les artistes qui sont extrêmement marketing et qui vont avoir une intelligence artificielle qui n'est pas extrêmement poussée, mais par contre une équipe de collectionneurs, clairement une équipe de collectionneurs, une équipe marketing qui va aller grinder et qui va aller chercher le plus de monde possible. On est clairement, par exemple, Claire Silver est complètement là-dedans. Enfin, c'est même le max là-dedans. On a un peu, beaucoup moins, mais on a un peu, par exemple, Pindar Bannerman, il est pas mal là-dedans. Il est quand même très marketing. Et de l'autre côté, on va avoir des gens qui sont complètement techniques et très très peu marketing. Où là, on aura par exemple Davy Parrick qu'on avait fait avant. On a Jim Kogan. On a des gens qui sont pas connus et qui du coup vont faire par contre techniquement, ça va être beaucoup beaucoup plus solide. Voilà. Donc, c'est un peu deux styles. Là, on est un peu entre les deux, puisque quand même, si c'est présenté au public et tout ça, c'est que c'est quand même, il y a pas mal de marketing. Donc du coup, sur OpenSea, il faut fouiller et il faut chercher. C'est pas du tout mis en avant, ce qui est extrêmement rare. Encore une fois, ça n'arrive jamais. D'habitude, tous les artistes en mettent ça en avant. On a ici une première... ça, c'est assez récent. En février 2023. 64 éléments, c'est rien du tout, 64 éléments. Ça n'arrive jamais d'en avoir aussi peu. On a une petite description. Ouais, elle est un peu longue. Le Continuum est... Ouais, bon, je vais pas faire la description, elle est trop compliquée. C'est de l'anglais compliqué. Bon, en tout cas, voilà, c'est des œuvres... Seulement 64 éléments. Alors, 4 états de volume, ça veut dire qu'il y a eu 3 ventes. 4 ventes à tout casser. Ouais, il y a eu un peu plus. 0,3, 1. Ça se vendait pas très cher il n'y a pas très longtemps, et là ça se vend plus du tout.
Et par contre, si ça se vend à 24 d'un coup, c'est un joli fleur. Seulement 3 œuvres listées. Donc, à voir. J'ai l'impression que les gens font le pari que ça va valoir beaucoup plus cher plus tard. On a un autre créé en décembre 2022, donc c'est assez récent aussi, et c'est encore une fois extrêmement faible en termes d'items. 83 éléments, mais c'est également faible en termes de liquidité. Hein. Je crois qu'il doit y avoir 2 ventes, 3 ventes, 2 ventes, 0,135, 0,2. Donc c'est pas du tout liquide. Encore une fois, en fait c'est logique. C'est logique pourquoi? Parce qu'il fait des œuvres dans la vraie vie, mais que dans son, sur Twitter, sur le milieu, sur le métaverse Twitter, 2000 abonnés, donc ça veut dire qu'en termes de reach, c'est extrêmement faible. Ici, on a 46 éléments en août 2022, aucune vente. Donc pour le coup, c'est les mêmes. Non, c'est pas les mêmes en plus. Donc c'est pareil, c'est ultra faible. Et enfin, ça c'est ce qui fait connaître, c'est évident. Encore une fois, merci Braindrops. Curated, donc la curation sur Braindrops en mai 2022. Et là, par contre, on a un floor qui est incroyable, 2,42 Ether. Encore une fois, on voit l'effet Braindrop là-dessus. Heureusement que Braindrop c'est là pour faire du marketing. Parce que là, du coup, on a au final plus ou moins la même chose. Il y a beaucoup plus d'items, il y en a 513, alors que sur les autres, il y en a beaucoup moins. Et pourtant, là, il y a un floor price extrêmement élevé, 2,42 Ether. On est parti du haut du panier Braindrops. Alors qu'il y a beaucoup plus d'items. Et même en termes d'activité, 242 Ether, c'est tout à fait honorable. Il y a des ventes, il y a 9h, il y a 11h, il y a 14h. Donc il y a des ventes régulières. On voit globalement une hype ces derniers jours. Grosse hype. La hype Braindrops aide beaucoup. Je sais pas si elle a eu peut-être il y a peut-être eu quelqu'un qui a dit que c'était incroyable derrière. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup plus de volume. Très joli coup ici. Ah, c'est pas la même vente. Il y a beaucoup plus de volume ici. Ouais, très joli coup ça. Ça, regardez, c'est magnifique. Hein. Personne, il y a 11h, elle l'a acheté à 1.6 frappe Ether, revendu à 2.6 2 heures plus tard. Un Ether de profit, c'est magnifique. 1,25 de meilleure offre, 2,42 de floor. Et on voit qu'il y en a qui font des très beaux flips là-dessus. Donc vous faites ce que vous voulez de cette information. Mais voilà, ça fait partie de ces trucs où si on regarde un peu, quand on commence à chercher, quand on commence à regarder ce qui se passe, il y a des opportunités encore, quelle que soit la période. On a beau être en bear market, il y a des belles opportunités. Et ça, c'était pas une opportunité qui date d'il y a longtemps, c'était il y a 11h, il y a 9h. Donc, vous auriez pu être la personne à avoir fait l'offre à 1.6. Voilà. En termes de compte Twitter, on a quoi? On a un compte qui est extrêmement faible. Et une activité qui est faible aussi. Hein. Ah, très peu d'activité. Très peu d'activité. Très peu d'activité. Très peu de tweets. Là, je remonte à peine, je suis au 3 février. Donc il y a très peu d'activité. On est carrément sur un artiste qui est beaucoup plus dans la vraie vie, qui va faire des choses dans la vraie vie, qui va travailler là-dessus. C'est elle, d'ailleurs, l'artiste, c'est Sofia Crespo. Et c'est elle, du coup, d'ailleurs, qui a parlé à TEDx. Donc voilà. Pareil, il y a peu d'activité là-dessus aussi. Voilà, donc un profil extrêmement intéressant, un profil largement à suivre, notamment du fait de, comme on voit, le floor de Braindrops. C'est clairement intéressant. Et là, pour le coup, c'est assez rare. C'est plus la vraie vie qui démontre qu'on a quelque chose de extrêmement solide. Moi, ça fait un peu penser au... tu sais, quand vous êtes petit, vous allez dans les musées, là, vous voyez des trucs comme ça attire l'œil, c'est sympa, il y a de la musique. Ça passe bien. C'est ce genre de truc. Ça me fait clairement penser à ça. C'est sympa. Par contre, elle a fait un truc, c'est que quand on passe la souris sur son œuvre, on voit plus rien. Voilà. Untangled Over Studio, franchement, ça c'est très beau ça. Très beau. Ça fait vraiment petite pièce de musée, vous allez là-dedans, c'est rigolo, il y a de la musique, du son, des images. Ouais, voilà, Neural Waves. On est vraiment sur du réseau de neurones. Ça.
voyez peut-être pas la différence, mais il y a une vraie différence de style entre le réseau de neurones et ce que fait Midjourney. Voilà, ce sera tout concernant l'artiste Entangled Overs, enfin le studio et l'artiste derrière Sofia Crespo. En tous les cas, extrêmement intéressant comme profil, extrêmement intéressant comme artiste. À suivre. Voilà, ce sera tout pour cet épisode de Un jour un artiste. Je vous le répète, n'oubliez pas de vous inscrire à la petite newsletter NFT Money, metaverse.substack.com. Vous pouvez aller sur le lien, vous cliquez sur le lien dans la description, c'est gratuit. Vous vous inscrivez, vous pouvez kiffer. Allez-y. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine.